Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention d'emmener votre mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours d'avant-match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. En combien de temps tu pourrais apprendre si tu étais sûr dès maintenant que tu peux apprendre rapidement ? Il faut que je te raconte dans cet épisode, non pas comment j'ai enfin appris à mettre des têtes en bas, mais tu avais compris qu'en m'écoutant il y a des années, le trampoline, je pensais même pas être capable de mettre la tête en bas de ma vie. Et ça avait ralenti mes apprentissages. Là, je voudrais te parler des doubles sauts à la corde à sauter, les DU, Double Unders, comme on les appelle au CrossFit. Parce que, longue histoire courte, j'ai mis 8 ans à apprendre à faire des doubles sauts à la corde à sauter. J'ai mis en fait 7 ans et demi à acheter une corde à sauter et 6 mois à les apprendre. Et ce que j'aurais t'expliquer dans cet épisode, c'est que comme je pensais que j'étais nul en saut à la corde à sauter, j'aimais pas ça, j'essayais d'espérer qu'au CrossFit, je tomberais pas sur les séances de double under, parce que je sais pas si tu connais l'activité, mais au CrossFit, on ne choisit pas les séances d'entraînement. Chaque jour, la séance est différente et ça te tombe dessus. Et quand tu as de la chance, tu tombes sur un mouvement que tu aimes bien, genre le deadlift, pour moi, le soulevé de terre. Et puis quand tu n'as pas de chance, tu tombes sur un mouvement que tu n'aimes pas, genre les double under. Et en plus, tout le monde autour de moi semblait aimer les double under, bien y arriver, mais pas moi. Bref, pendant toutes ces années, je me disais, mais c'est pas possible d'être aussi peu coordonné. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à passer les double under. Et en fait, comme je n'aimais pas ça, je me suis jamais dit, je vais m'acheter une bonne corde à sauter. Sauf après quelques années où j'ai acheté une corde à sauter de qualité moyenne, parce que j'en avais marre de toujours devoir arriver à la salle et régler ma corde quand il y en a eu une nouvelle. Et donc, pendant toutes ces années, je galérais à apprendre les double under. Et un jour, il y a une séance où j'ai pas ma corde et le coach, merci Nico si tu m'entends, décide de me prêter sa corde. Et ce jour-là, j'ai découvert un nouveau monde puisque ce jour-là, j'ai enfin réussi, non pas à en faire 1 ou 2 de suite, mais à en enchaîner 14 de suite. Et quand j'en ai fait 14 de suite, ça a débloqué une chose dans ma tête quand j'ai pratiqué avec sa corde, qui est ce truc de « Ah putain, mais en fait, je peux réussir à faire des double under, puisque une fois que tu sais en faire 14, concrètement, tu peux savoir en faire 50. Il suffit juste d'être peut-être un peu plus endurant dans les sauts et de pas perdre le timing. Mais quand tu le fais 1, 2 ou 3 fois, tu peux être en train d'accélérer la corde dans tes pieds et puis au 3e tour, ça marche plus. Mais quand tu sais en faire 14 de suite, tu as vraiment du potentiel pour pouvoir aller plus loin. Donc dans ma tête, ça a débloqué la croyance que c'était possible. Suite à ça, j'ai acheté une corde, j'ai investi 30 ou 35 € pour acheter une très bonne corde à sauter, qui tourne vite, qui est légère, avec des roulements parfaits, etc. Et à partir de ce moment-là, où j'ai en plus réglé la corde, toujours la même taille du coup, parce que tu l'achètes, tu la règles une fois pour ta taille, et à partir de là, à chaque nouvelle séance, tu ne découvres plus une nouvelle corde. C'est la tienne, tu sais quelle taille elle fait, et ton cerveau commence à enregistrer la position dans l'espace, etc., à automatiser beaucoup plus de choses. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que ce mouvement qui, tu vois, en 7 ans et demi, j'étais passé de j'arrive pas du tout à faire des doubles sauts à j'arrive à faire 2 DU de suite. Et là, d'un coup, en 6 mois, je suis passé de j'arrive à en faire 2 de suite à j'arrive à en faire 50 de suite. Et ce qui m'arrête, ce n'est plus la coordination, c'est la fatigue parce que j'arrive plus à reproduire des sauts d'une hauteur suffisamment importante pour que la corde, elle passe. Et donc, ce que j'aimerais te dire avec cet épisode, c'est que je crois que la réalité, c'est que j'ai pas mis 8 ans à apprendre à faire des DU. J'ai mis 7 ans et demi à croire que ce serait possible pour moi de savoir en faire et 6 mois à apprendre. Et ça de 2 manières, parce qu'une fois que j'ai débloqué la croyance, déjà tu t'entraînes mieux, mais surtout parce que le fait de débloquer la croyance permet de débloquer plein d'autres choses, comme ici, la décision d'investir des ressources. Les ressources, dans mon cas, ça a été l'argent, le fait d'acheter une corde à sauter. Argent d'ailleurs que presque finalement, tu vois, j'aurais pu mettre depuis longtemps parce que à ce stade, alors quand j'ai commencé le CrossFit, je pouvais pas me permettre d'investir 35 € dans une corde, mais là, ça fait des années que j'aurais pu. Et je le faisais pas. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, toi aussi, tu as les ressources. Par exemple, peut-être qu'il y a quelque chose que tu cherches à accomplir et qu'aujourd'hui, tu te dis que t'as pas le temps de le faire. Mais en réalité, le temps, on l'a tous. T'as 24 heures dans une journée
Et donc, si ça faisait partie des priorités, des choses qui sont vraiment importantes pour toi, ou des choses que tu crois pouvoir réussir à faire, alors tu déciderais de le faire, puisque tu as le temps, tu as 24 heures par jour, comme moi. Et donc, on a toujours les ressources dont on a besoin sous une forme ou une autre. Des fois, ça pourrait prendre plus de temps, etc. Ce que j'aimerais t'inviter à réfléchir dans cet épisode, c'est de quelle manière est-ce que, à partir du moment où tu crois que c'est possible pour toi, alors tu impliques plus de ressources et d'un coup, ça progresse plus vite. Tu vois, c'est pas juste une question de spiritualité en mode « Ah, j'ai cru que c'était possible et du coup, j'ai réussi ». C'est aussi le fait que de croire que c'est possible te permet de dire « Ah, c'est une bonne idée d'investir des ressources dedans ». Par exemple, là, je vais former des préparateurs mentaux à développer leur business sur mon autre podcast qui s'appelle Business Infini. Si le préparateur mental, il croit vraiment qu'il a une carrière à faire là-dedans, que ça lui plaît et qu'il veut aller loin, alors ça va avoir du sens pour lui d'investir des centaines ou des milliers d'euros pour se former, pour apprendre, parce qu'il se dit, de toute façon, c'est ça que je veux faire et je sais que c'est possible pour moi, je vais y arriver. Par contre, si quelqu'un a énormément de doutes, cette personne-là, elle va peut-être ne jamais investir pour se développer, parce qu'elle a peur de perdre son argent, en fait, en prenant de mauvaises décisions. Et ça, je l'ai connu notamment, moi, au début, ou en tout cas au milieu de ma carrière entrepreneuriale. Je dis ça comme si là, j'étais à la fin, par rapport à aujourd'hui. Par exemple, il y a une époque où je faisais de la publicité sur Facebook, et tant que je n'étais pas 100% sûr que mes publicités allaient me ramener des nouveaux clients, et au début, j'osais pas investir, puis après, j'osais investir des tout petits montants. Et le jour où tu débloques la croyance en mode « Ah ouais, ok, c'est bon, ça marche », eh bien là, tu peux y mettre beaucoup plus de ressources dans le cas de la publicité, de l'argent. D'ailleurs, ce qui est marrant avec la publicité, c'est que souvent, il s'agit de mettre des ressources aujourd'hui qui ne vont pas payer demain, mais qui vont payer dans 3 mois, et d'accepter quand même de le faire. Oui, parce que parfois, entre le moment où les gens me découvraient et le moment où les entraîneurs décident de se former avec moi, il peut se passer 3 mois. Mais toi, au quotidien, tu investis l'argent dans la publicité. Et ça serait beaucoup plus rassurant si dès le lendemain, il y avait des nouveaux clients. Mais des fois, ces personnes qui me découvraient, qui voyaient les vidéos sur YouTube, par exemple, elles allaient venir 3 mois après. Le résultat vient beaucoup plus tard. Et ça, on le retrouve aussi dans le monde sportif, où des fois, ça va falloir t'investir beaucoup plus tôt pour obtenir des résultats beaucoup plus tard. C'est pas le jour où tu commences à faire de la force max que d'un coup, ton niveau en ski, il progresse. Ça va prendre plus de temps. D'ailleurs, j'ai un pote qui s'était mis à faire des étirements tous les jours pour pouvoir devenir capable de faire le grand écart, de faire l'ATR force jambes tendues, écarté, etc. Et c'était marrant de voir que au début, c'est dur et tu as l'impression d'être très loin de l'objectif final, mais il faut continuer de t'investir pendant des semaines ou des mois pour que enfin tu obtiennes ce que tu veux. Mais tout ça part au début de la croyance que bordel, c'est possible pour moi d'atteindre ce truc-là. Alors j'ai envie de terminer cet épisode en te demandant, toi, dans quel domaine est-ce qu'aujourd'hui, tu fais des efforts tout petits ou t'aimerais bien obtenir quelque chose, mais comme tu n'y crois pas vraiment, tu n'y vas pas vraiment. Je répète ça, comme tu n'y crois pas vraiment, tu n'y vas pas vraiment. Vraiment, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avec tes ressources, avec ton temps, ton énergie, tes pensées, ton argent. C'est les différents types de ressources qu'on a. Dans quel domaine est-ce que parce que tu n'y crois pas encore à fond, tu n'y vas pas vraiment ? Et d'ailleurs, pour certains, c'est la préparation mentale, par exemple. Il y a des athlètes qui, tant qu'ils ne sont pas sûrs que la préparation mentale peut les aider, ne veulent pas dédier du temps, parce que ça prend du temps d'entraîner son mental, ou veulent pas dédier de l'argent, etc. J'ai connu aussi des entraîneurs qui avaient envie de coacher à plus haut niveau, mais comme ils n'étaient pas sûrs qu'ils en seraient capables, parce que il y a du syndrome de l'imposteur, il y a plein de croyances à propos de la légitimité, etc. Eh bien, ces entraîneurs-là, finalement, ils suivaient pas les formations dont ils avaient besoin pour pouvoir coacher au niveau supérieur. Ils n'allaient pas mettre en œuvre tout ce qu'il y a à mettre en œuvre pour pouvoir progresser. Donc, souviens-toi que Nathan Delacoste, cet idiot, il a mis 7 ans et demi à décider d'acheter une corde et 6 mois à apprendre les DU. Et je te souhaite d'être beaucoup plus intelligent que moi. Si tu fais du crossfit, achète une corde dès maintenant. Si tu fais pas du crossfit, applique ça dans un autre domaine de ta vie. Tu me remercieras plus tard. Salut. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur, et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast, et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine,
on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!